Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc, je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve un peu particulière. Ouais. À dire si je suis pour ou contre, c'est très personnel. Pardon, parlez pendant le sujet. Donc voilà, les people doivent-elles, oui ou non, communiquer sur leur maladie? Il y a pas mal de oui, il y a 2 non, et puis il y a un ne se prononce pas, c'est ça? Bah oui, enfin pourquoi je donnerais mon avis sur quelque chose d'aussi personnel que la maladie? Chacun... Est-ce que ça te choque? Que quoi? Qu'il en parle? Ouais. Ah non, je trouve ça bien. Donc t'es d'accord. Mais s'il en parlait pas, je le jugerais pas. Non, mais c'est pas la question. S'il en parlait pas, je le jugerais pas. Donc t'es pas d'accord. Il complique tout celui-là. Bah non, mais c'est vrai. Là, je suis désolé, mais c'est difficile d'avoir un avis trop. Alors, je vais commencer par un non. Tiens, Jean-Michel, pourquoi est-ce que ça te... Non, parce que je suis peut-être d'une ancienne époque, mais pour moi, tout ça relève de l'intime, quoi. Ah, donc c'était mieux avant? Pour certaines choses, oui, bah forcément. Il y a des choses mieux maintenant aussi. Il y a des choses mieux maintenant. Je mets pas tout dans un seul. Alors, qu'est-ce qui te gêne? Je sais pas. Mon père, par exemple, est parti d'un cancer. Évidemment, j'en ai souffert comme beaucoup de gens, et enfin de la perte de mon père. Et il me l'a même jamais dit. Donc il ne l'a pas dit à moi. Donc j'imagine même pas que quelqu'un puisse le dire à la France entière. Moi, je le savais qu'il était atteint d'un cancer. Je savais qu'il allait partir. Et donc quoi? Donc je trouve que c'est quelque chose qui est tellement intime. Il y a un Français sur 4 qui aura le cancer ou qui l'a, etc. Je pense pas que pour des gens, voir des Jean-Pierre Pernaut, des Florent Pagny, dire simplement voilà, je traverse une maladie. Tu te dis ça arrive pas qu'à moi, ça peut arriver à plein de gens. On sait déjà que ça arrive. 2, tu vas les suivre aussi, peut-être qu'ils vont s'en sortir. Pernaut, il a eu un cancer de la prostate, il s'en est sorti. Il y a plein de mecs qui ont des cancers de la prostate. T'es content de voir le patron du Trésor te dire, courage. L'autre truc aussi, c'est de dire. Arrêtez de fumer, ce qu'avait fait Pernaut d'ailleurs. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cancer du poumon, pardon, 2 paquets de clopes par jour. Laurent, Jean-Pierre, j'ai bossé avec lui pendant 15 ans, il fumait comme Laurent, un pompier. je t'adore. Enfin, j'ai pas eu besoin de Jean-Pierre Pernaut pour savoir qu'il fallait pas fumer. Il y a peut-être des gens qui traversent qui ont besoin de voir les people. Il faut pas boire, faut pas fumer, faut faire du sport, faut manger sainement. Ça, on le sait. Vous savez ce que c'est la honte d'avoir le cancer pour certains, dans son boulot, de ne pas pouvoir le dire? Tout simplement dans son boulot, de surtout pas dire. Le cancer du poumon qui est lié. Mais c'est la première cause de cancer chez les hommes, le cancer. Non, mais alors Florian aussi un non. Après j'entendrai des oui, mais Florian, pourquoi vous trouvez ça impudique? Ce qui est important de rappeler toujours, c'est que les. Et vous me dites pas ça pour que ce soit dans la presse people? Pas du tout. Non, mais justement, juste une chose, c'est important. Ouais. C'est-à-dire que les people très souvent s'en prennent aux journaux people parce qu'on parle de leur vie privée. Mais où est la limite? À quel moment eux se disent là j'en parle, mais par contre rideau sur tout le reste? Je pense que quand il y a une raison, c'est comme le consentement dans la sexualité. Non. Les célébrités, elles ont un rôle d'influenceurs. C'est pas juste des gens qu'on va voir au spectacle, au cinéma. Attends, Fiona, j'aimerais terminer. Mais je continue parce que c'est très important. C'est-à-dire que ces gens-là décident à tel moment, je communique pas. On n'est pas idiots, on sait très bien comment ça fonctionne. Ils ont un public, il y a des sous en jeu, il y a des assurances derrière. Ils communiquent pas tout le temps quand il faut, ils communiquent quand ils ont envie. Évidemment, Florent Pagny, là, c'est tout à fait normal qu'il en parle parce qu'il a toute une série de concerts. Donc il doit bien à son public la vérité. Il n'était pas obligé de donner autant de détails, mais il était obligé. En fait, c'est horrible ce que vous dites. Vous dites que les people ne peuvent pas choisir sur ce. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des limites dans l'impudeur. C'est vous qui avez parlé de pudeur. Il y a des limites dans ce qu'on dit et on ne dit pas. Alors, pas tous en même temps. Fiona et après Hugo. Attends. C'est très méchante, mais vous gagnez de l'argent aujourd'hui en étant journaliste parce que vous parlez de la vie privée des people. Mais pas que. De quel droit en partie? De quel droit elles n'ont pas le droit de parler? J'ai pas dit qu'elles n'avaient pas le droit. J'ai juste dit que. Tu dis pardon qu'elles ne devraient pas le faire. J'ai dit que c'est une histoire de communication, c'est tout, et qu'il faut que ça ait qu'elles aient un rôle. Je suis d'accord avec Jean-Michel dans la mesure où on n'est pas idiot. On n'a pas besoin d'eux pour savoir qu'on peut attraper le cancer. Je suis pas du tout d'accord. Non, mais ça les humanise en fait, ça les rend normaux. Mais c'est des humains. On a besoin de ça pour savoir que c'est des humains. Alors Guillaume, s'il vous plaît, Guillaume qui est pour. Absolument. Laetitia Milot a parlé de l'endométriose. Personne n'en parlait. Grâce à ça, la loi a été votée la semaine dernière. On parle du cancer du sein. Angelina Jolie s'est fait enlever les 2 seins. Grâce à ça, ça a rassuré des femmes qui se sont dit si Angelina le fait, je peux moi aussi en parler, je peux le faire. Et puis une dernière chose, vous oubliez, est-ce que vous croyez qu'un mec comme Florent Pagny, qui dit tout, qui est cash, qui est le mec le plus sûr du monde, il a besoin de public ou ses photos qui sont répugnantes pour aller annoncer qu'il a un cancer? Vous croyez qu'il est au-dessus de ça, de sa notoriété? J'ai pas dit ça du tout. Non, mais il y a un moment
moment, mais c'est les people sale. ne sont pas Et des t'oublies politiques, quelque chose c'est pas des hommes politiques non d'extraordinaire. plus. J'espère pour toi que tu n'as pas été extrêmement malade. Ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai eu un truc épouvantable. On m'a opéré 2 fois pendant des heures sur une table d'opération. C'était très grave. Ça n'était pas loin de ce qu'avait ce monsieur. Et ben tu sais quoi? Dans la chambre d'à côté, il y avait un monsieur qui était seul, qui avait la même chose que moi. Et le fait que les stars disent « moi j'ai ça », le type d'à côté, il m'a dit, il en a chialé en disant « putain, je suis pas tout seul, j'ai quelqu'un qui m'aide ». Parce que quand tu affrontes ce genre de maladie, la seule chose qui compte, c'est ton mental. C'est clair. C'est ton mais c'est ta mental. famille, c'est tes proches. Non, mais c'est touchant parce que je savais pas que Guillaume en parlerait. Comme voilà, comme c'est mon associé et mon ami qu'on a traversé ensemble l'année dernière et que c'était difficile. Ouais. Donc d'accord. Ne faites pas chialer. non, mais c'est moi qui suis ému du coup. C'est moi qui suis ému parce que je pensais pas qu'il en parlerait. En principe, on a une famille, on a des proches, des amis qui nous soutiennent. Mais tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Mais on n'a pas besoin Attends, est-ce que je peux dire un tout petit mot? Est-ce que je peux dire un tout petit mot, Guillaume? Pardon. Michel, t'écoutes pas ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le truc vertueux, c'est que juste des gens qui sont malades chez eux, qui sont pas stars, entendent des gens connus, qui ont du fric, pour qui tout va bien, en parler très normalement. Donc il n'y a plus le côté, c'est infamant, il y a un saut terrible sur ta gueule parce que t'es cancéreux. C'est ça. Il y a juste des gens qu'on parle, des gens, voilà, normaux. Non, le message de Et ça Florent, fait il est du bien. plein d'espoir. C'est plein d'espoir, c'est positif. On sent qu'il a envie de se battre, qu'il va être fort. Et ça... non, quand même. Tu sens qu'il est bien entamé dans la Oui, vidéo, oui, quand même, hein. mais il est pas. Mais c'est dur à faire, ça. Mais surtout, Hugo, moi ce que j'aimerais dire quand même à Jean-Mi, je sais si on est potes, mais tu as pris conscience, je pense, pendant le Covid, le nombre de personnes qui sont seules chez elles. On n'est pas tous à Paris dans le 6e, qui sont en province, qui sont en banlieue, qui sont seules chez elles et qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus d'amis, qui sont... Quand tu es seul comme ça, je pense que ton seul recours, c'est peut-être effectivement d'avoir des gens qui te disent, tu vois, un mec comme Pernod, que des c'est une star, que des gens te parlent, que des gens parlent, mais j'ai pas besoin d'une star spécialement. Quoi. Mais toi, mais tout le monde n'est pas toi. Oui, mais peut-être. l'anonyme, elle va pas faire une vidéo qui va faire des millions de vues comme celle de Florent. Non, mais Alors, j'aimerais avoir l'avis d'April, mais avant, j'aimerais vous poser aussi une question, parce qu'il y a pas mal de stars aussi qui ne communiquent pas dessus. Hein. Guillaume Durand n'a rien dit, il a eu un cancer et puis il l'a dit après. Clémentine Célarié, n'a rien dit non plus. Donc voilà, il y en a qui n'en parlent pas non plus. C'est pas la même notoriété que Florent Pagny. Alors Guillaume, j'ai une autre question. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est vrai, qui m'ont dit par exemple une femme comme Françoise Hardy. Ça va faire 3 ou 4 ans qu'elle fait toutes les émissions de Laurent Ruquier et qu'à chaque fois qu'elle y va, c'est j'ai ça, et j'ai mal là, et j'ai des fuites de machin, et j'ai nana. Il y en a qui disent c'est indécent d'écouter ça. C'était une énorme star, elle a fait rêver tous les mecs. On va savoir alors. Non, mais il y en a qui disent ça. Est-ce que ça, vous le comprenez ou pas, que les plaintes un peu des people qui viennent sur les plateaux pour parler de leur maladie, il y en a qui trouvent ça indécent. Est-ce qu'on peut entendre ça aussi? C'est ce que je pense. On peut tout C'est ce que je entendre. pense. Non, mais non. Alors, Ludivine. C'est ce que je pense. On peut tout entendre, mais Florian, malheureusement, toi, ton jugement, il est influencé par ton travail. Pas du tout. Mais bien sûr que oui, parce qu'on a l'impression qu'on vient gratter un petit peu dans ton assiette, parce que si les people balancent tout leur scoop, toi, tu n'auras plus rien derrière après à vendre dans c'est Closer. n'importe quoi. T'as pas le droit de dire ça. Florian, je te rappelle que Delarue a fait une conférence de presse parce qu'un journaliste avait piqué son dossier et allait le mettre dans Voici. Mais oui. Oui, mais alors, on peut Non, mais prendre des exemples isolés et raconter son histoire. C'est ce que tu viens de faire. Maintenant, moi, je pense pas ça. Je parle juste de pudeur. Je dis juste qu'il y a des gens, et je suis d'accord avec Jean-Michel, qui ne sont pas forcément enchantés ou qui se sentent pas forcément soutenus parce que des personnalités vont donner leur exemple déjà aussi parce qu'ils sont très seuls et qui savent aussi que ces personnalités-là ont un soutien médiatique, moral et même médical peut-être bien plus puissant que le leur. Donc, mais on peut... Si. Il n'y a pas que... J'ai jamais entendu quelqu'un me dire je suis de corvette Closer. Tu vois, t'es pas obligé de l'acheter. Ça n'a rien à Alors, j'ai un truc à vous dire quand même, c'est qu'effectivement, alors ce qui est vrai aussi, c'est que dans le cadre de la rue, c'est vrai, on avait piqué son dossier. Du coup, il a fait une conférence de presse à France Télévisions pour lui dire, je préfère l'annoncer moi. Dans le... Ah bah de la rue. Ah bah merci beaucoup. On a la vidéo de la rue effectivement qui en parlait. Regardez, c'était il y a 10 ans, je crois. Plus. Je suis entré le 15 ou 16 novembre dernier à l'hôpital. J'avais très mal au ventre, le ventre gonflé. On m'a retiré 4 litres d'eau dans le ventre. On s'est occupé de moi. Moi, je pensais rentrer directement à la maison le soir même. J'avais un tournage le surlendemain. Et j'ai compris qu'on me gardait. Et j'ai compris très vite, parce que les médecins étaient parfaits, et les infirmières aussi, que j'avais un cancer. Je me suis dit que tout le monde allait le savoir, donc autant que ce soit moi qui le dise. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui, c'est si j'avais eu le choix de le dire ou de ne pas le dire, est-ce que je l'aurais dit? Est-ce que j'aurais eu assez de courage? Je ne sais pas, mais les choses sont comme ça.
Excellente vidéo, merci beaucoup. Très bon choix de la production. Effectivement, il l'a dit parce que la presse people allait sortir. Est-ce qu'il l'aurait dit ou pas? C'est ça, Mathieu. La question là, c'était est-ce qu'elles ont raison d'en parler? Oui, mais aussi, si elles ne veulent pas le faire, c'est leur droit. On ne peut pas les inciter à en parler. En revanche, oui, elles ont raison de le faire si elles le font. Alors, sachez quand même que dans le cas de Florent Pagny, on a appelé des gens qu'on connaît avec Guillaume, c'est vrai, et qu'en l'occurrence, Florent Pagny ne l'a pas fait du tout parce qu'il pensait qu'il était sorti dans la presse people. Il s'en foutait de la presse people. Alors, il s'en fout d'une Il l'a pas fait pour court-circuiter Mathieu, le public. je peux préciser une chose importante parce que là, et ça c'est très important, je sais qu'il y a cette caricature sur la presse people qui existe et c'est normal. C'est très très rare que la presse people sorte des maladies de célébrités. C'est rarissime. Ah oui? Ah ouais, prenez la liste et mettez-la. On la trouve franchement prochaine. Le public et closer, quand même, parfois les Hugo, je sais ce que je te dis. Moi, je lis aussi. Je te parle pas de racoleur. C'est parce que ça coûte très trop cher ou c'est par éthique? Les titres sont très racoleurs. Non, c'est pas vrai, Laurent. C'est pas vrai. Tu laisses croire aux gens. Mais attends, c'est pas des animaux les gens qui bossent dans la presse. Alors pourquoi, Florent? Parce que ça serait trop cher en procès ou par éthique? Pas du tout. Absolument pas. Non, mais parce que vous le vouliez ou non, il y a une déontologie, il y a une moralité. Une moralité, Florian. Oui, on a. C'est Myriam Palomba qui, depuis 3 semaines, elle le savait, elle. Alors, j'adore Myriam Palomba, mais enfin, sur TPNP, elle nous a quand même sorti la taille de la tumeur, le machin, où elle est placée. J'adore Myriam. Une fois que c'est dit, on peut en parler. Une fois que c'est dit, on peut en parler. Depuis 3 semaines, elle avait soi-disant l'information dans la rédaction et elle n'en a pas parlé. Oui, mais elle l'a sorti quand même. Elle a hésité, mais elle l'a sorti. Oui, mais Mathieu. Après qu'il en ait parlé, après que Florent Pagny en ait parlé. Est-ce que je peux vous poser une question qui. Enfin, voilà, vous pouvez. Non, pas qui fâche, mais qui. Vous faites quoi ce soir? Évidemment que je vous souhaite le meilleur à tous et bien sûr, et c'est un sujet dur, mais voilà, vous êtes très, Laurent est extrêmement connu et tous vous commencez à l'être ou vous l'êtes, pardon, si vous aviez une maladie aussi grave, est-ce que oui ou non vous communiqueriez? Absolument. Alors, si tu me poses la question à moi, absolument jamais. Donc, bien sûr, j'ai un côté un peu solitaire, un peu sanglier, donc j'ai plutôt tendance à me refermer sur moi-même, mais absolument jamais, parce que je vois pas qui s'intéresserait. Je confierais à mes enfants, ma famille. April, tu ferais quoi? Moi, je pense que oui, parce que bon, si j'ai le courage de le faire, je le ferai. Et puis de toute façon, je pense que les gens se rendraient compte sur les réseaux sociaux qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas une question de courage, parce que tu es en train d'insinuer que c'est de la lâcheté de pas le dire. Ah non, c'est une question de choix. C'est une question de choix, c'est pas une question de courage. Mais tu sais quoi, j'ai pas la réponse moi, donc ça m'intéresse. Guillaume. Mais j'en sais rien, c'est hyper personnel, ça dépend du moment, ça dépend de l'état, ça dépend de. Enfin, ça dépend. J'entends, c'est une réponse. Ludivine. Bien sûr. Toi, oui. Ouais. Je pense que c'est salutaire. On le voit chez Florent Pagny, c'est une leçon d'amour, une leçon d'honnêteté, c'est une leçon de civisme aussi pour aider les autres. Moi, je le dirais évidemment. Laurent? On rappelle qu'on les gens très bien si je veux faire incinérer ou enterrer, je ne sais pas répondre à cette question, c'est horrible. Le jour, rien à voir, vous me dites. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je touche du bois, je poserai la question, j'en sais rien. Ça n'arrivera pas. Mais oui, si on me pose la question honnêtement et que je sais que ça peut servir une asso ou des gens qui écoutent et tout, peut-être. Et vous? Hugo, t'es tout jeune, tout beau, Moi, mais... je le ferais dans la perspective de potentiellement aider les autres, même si c'est que quelques personnes qui vont se sentir touchées, soutenues, ou qui vont avoir l'impression de vivre la même chose que moi, et donc de ne pas être seul, comme on le disait tout à l'heure. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. On est d'accord. Moi, j'ai un peu peur de la pitié des gens. Je pense que je ferai l'annonce, oui, mais aussi pour dire la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que moi, je communique via mes réseaux. En fait, tout va bien, tout est joyeux, on rigole, on pleure jamais. Non, il y a aussi des choses tristes et des événements ingrats qui arrivent. Je pense que oui, je le ferai. Pardon, ça dépend aussi qui t'es. Jean-Michel Maire annonce qu'il a un cancer de la prostate. Je pense que c'est plus compliqué pour lui. Pardon, Jean-Michel, je veux dire, mais tout le monde s'en fout, je vais le dire à ta place, oui. Vu le côté lover que t'as et tout, il y a des trucs qui sont plus honteux. Ah non, je pense pas. Mais il y a plein de. Mais bien sûr, mais le choix. Puis la prostate n'a rien à voir avec le lover. Je suis pas médecin, mais. Ça a un peu à voir. Ah ouais? Ouais. C'est le même outil. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des maladies qui sont plus gênantes que d'autres, plus difficiles à dire. Oui, non, mais bien sûr. Et je rappelle qu'à l'époque, pardon, mais alors que des maladies dont on parle maintenant, mais je rappelle, par exemple, Thierry Le Luron est parti d'une longue maladie. Ça s'est sorti 20 ans après. J'imagine que la réponse est non, vous? Déjà, il faut que je devienne célèbre d'abord avant de répondre à la question. C'est bien de faire les choses dans l'ordre. On va commencer comme ça. Et puis je rejoins Jean-Michel. Non, hors de question, ça regarde que moi et ma famille. Très bien. Et moi, alors c'est toi qui dis ça alors que tu publies plein de trucs. Moi, honnêtement, je crois que c'est horrible. Je crois que je le dirai pas et je crois que je me retirerai. Je resterai pas peut-être pas à Paris parce que tu es maigri, tu machin. Je pense que je partirai un petit peu loin pour que personne me voie et tout ça. Et voilà. Mais je rappelle quand même parce que c'est un peu triste que tout le monde est en très bonne santé sur ce plateau, sur le public aussi, chez vous aussi. Je touche du bois pour que tout ça continue très très fort.